Bonjour à vous les net investisseurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour aborder un point qui fascine, un sujet qui fascine et qui passionne, en même temps d'ailleurs qu'elle fascine. Il s'agit des crypto-monnaies et je vais vous présenter aujourd'hui les 7 règles d'or des crypto-monnaies. Voilà, elles fascinent comme les sirènes d'Homère dans l'Odyssée. Les crypto-monnaies, en fait, elles nous attirent tout autant qu'on les craint d'ailleurs. Mais voilà, c'est plus fort que nous, on veut comprendre, on veut apprendre et on veut mieux dompter la bête. Alors pour vous y aider, je vous livre ici donc ces 7 règles d'or à appliquer si vous envisagez de vous lancer dans l'investissement en actifs numériques. En d'autres termes, si vous envisagez d'acheter des crypto-monnaies. Attention, comme toujours, je vous rappelle que ce guide n'est pas un conseil en investissement, que l'investissement dans les crypto-monnaies, ce qu'on appelle les actifs numériques, comporte un risque de perte en capital et que si vous envisagez d'investir dans les crypto-monnaies, vous ne devez le faire que sur une toute petite partie de votre patrimoine. Le seul conseil que je puisse vous donner, si tel était votre souhait, c'est de vous faire conseiller et de vous faire accompagner. Voilà, comme ça, c'est dit. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous tout de suite à la chaîne, comme ça vous serez tenu informé des meilleures vidéos qu'on diffuse et qu'on publie régulièrement sur internet. Cliquez sur la petite cloche aussi, mettez un petit pouce, c'est bon pour nous, c'est bon pour le référencement, c'est gratuit et c'est très bon pour le karma. Alors finalement, les crypto-monnaies, c'est comme pour tout type d'investissement. Il y a des règles propres à chaque classe d'actifs qu'il est préférable de connaître et d'appliquer si l'on veut se donner à la fois les meilleures chances de réussir, mais également si on veut réduire les probabilités de se tromper. Je vais donc vous les livrer, ces 7 règles d'or propres à l'univers des crypto-monnaies, mais elles sont tout aussi importantes les unes que les autres. Il n'y a pas d'ordre en particulier. On commence tout de suite par la première règle d'or, acheter et conserver. En anglais, on dit « buy and hold ». Vous entendrez ça souvent si vous vous intéressez à l'univers des crypto-monnaies. C'est un terme anglais qui signifie que si vous vous intéressez aux cryptos, alors vous investissez dedans pour le long terme et non pas comme le font malheureusement un très grand nombre de personnes qui rêvent, imaginent ou espèrent gagner beaucoup d'argent rapidement. La finance décentralisée, la blockchain et les cryptos ne sont encore qu'à l'aube de leur avènement. Tout reste encore à être construit, tout reste encore à être imaginé, à être déployé, à être structuré. C'est pourquoi si vous investissez, dites-vous que c'est à minima pour les garder 5 ans. Entre-temps, vous connaîtrez de superbes phases de hausse et de glaçantes phases de correction ou de baisse, mais sur le long terme, si la révolution se poursuit, votre investissement pourrait tout à fait connaître une formidable croissance. Règle numéro 2, ne faites pas confiance, vérifiez. Comme on dit en anglais, don't trust, verify. Ne vous fiez pas au premier contenu que vous lisez, ne vous fiez pas aux prédictions de X ou Y. Par exemple, ne vous fiez pas au point de vue de peut-être Elon Musk qui dirait s'il faut que ça pleuve ou s'il faut qu'il fasse jour, beau temps sur le marché du Bitcoin. C'est à vous et à vous seul de faire votre propre analyse. Pour ça, il vous appartient de construire votre propre connaissance, votre propre point de vue et votre propre analyse de ce marché. Bien sûr, vous allez le nourrir et vous allez le faire grandir grâce aux informations que vous glanerez ici et là, mais ne faites pas confiance dans les propos d'une seule personne. Pensez à vérifier et à confronter l'information qu'il ou elle aura donnée. Une fois que vous aurez recoupé la même information plusieurs fois, vous pourrez vous dire que celle-ci, a priori, a déjà davantage de valeur. Si vous parlez anglais, je ne saurais trop vous recommander que d'effectuer vos recherches en anglais sur votre moteur de recherche préféré, à la fois sur des contenus écrits, mais également sur des vidéos. YouTube, par exemple, est riche du meilleur, mais aussi du pire sur le sujet, mais reste quand même riche de contenu tout de même. Faites le tri, comparez et enrichissez votre connaissance sur le sujet. Règle d'or numéro 3, restez concentré. Sauf si vous êtes déjà un trader averti, et d'ailleurs même si c'est le cas, vous restez malgré tout un être humain, vous pourriez être surpris de votre réaction face à une baisse subite et violente du cours de votre crypto préféré, comme par exemple celle à laquelle nous avons assisté en mai 2021. Après une longue et magnifique phase de hausse, où tout le monde voyait déjà des dollars se refléter dans leurs yeux, le marché des cryptos a enchaîné les fortes baisses. Moins 30, moins 40, moins 50, parfois plus, moins 70, moins 80%. Résultat, de nombreux petits investisseurs qui venaient de rentrer se sont, j'ai envie de dire, comme toujours, fait peur et sont ressortis une main devant, une main derrière, si vous me permettez l'expression, en se promettant de surtout ne plus jamais y retourner. Finalement, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose. Ce type de comportement et d'erreur se constate depuis toujours sur le marché boursier et se réplique donc de la même manière sur le marché des cryptos. C'est doublement dommage pour ces petits porteurs, non seulement car ils auront perdu de l'argent rapidement, mais le pire, c'est qu'en se promettant de ne plus jamais y retourner, ils vont certainement se priver de la probable forte hausse qui va arriver derrière. Pour éviter ces déconvenues, imposez-vous donc de respecter ces fameuses règles d'or que je suis en train de vous donner.
Règle d'or numéro 4, diversifier, diversifier, diversifier. Alors pour le coup, c'est certainement la règle d'or la plus universelle et qui s'applique finalement à toute la gestion de votre patrimoine et à tout type de classe d'actifs. C'est la règle de la diversification. La fameuse phrase qu'on répète souvent, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est donc tout aussi vrai pour l'univers des crypto-monnaies. Mais diversifier ne se limite pas aux seules crypto-monnaies en elles-mêmes. Bien évidemment, je vous recommande d'investir dans plusieurs actifs numériques différents et de ne surtout pas tout mettre sur le Bitcoin ou peut-être sur le Dogecoin par exemple, mais la diversification passe aussi par les solutions, les plateformes que vous aurez choisies pour réaliser vos opérations. En tout cas, le piège évidemment avec les crypto-monnaies, c'est de céder à la panique, de laisser votre irrationnel s'exprimer et prendre le pas sur votre pragmatisme jusqu'à vous faire surréagir et vouloir revendre au premier coup de vent, si je puis dire. Une fois encore, si vous êtes convaincu par cette classe d'actifs, alors soyez-le vraiment. Et donc n'oubliez jamais que le paramètre temporel est le plus puissant des leviers dans l'investissement. On le répète souvent sur nos vidéos sur Net Investissement, le temps est ton ami. Le paramètre temporel est absolument fondamental. N'essayez pas de faire un aller-retour comme ça en 2 secondes et d'espérer gagner 30%. Vous pourriez avoir de la chance, mais c'est peu probable. Sauf si vous investissez quelques euros, si vous envisagez d'investir des sommes plus significatives, le devoir de prudence impose de répartir vos opérations et vos achats sur différentes plateformes. En anglais, on appelle ça les exchanges. Coinhouse ou Binance par exemple sont des bonnes solutions pour réaliser vos premiers achats. Je vous mets les liens juste en dessous. Vous cliquez, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et dispatcher ainsi vos investissements. Règle d'or numéro 5, investissez, ne spéculez pas. C'est super important. Il existe 4 grandes catégories d'acheteurs sur les marchés et on retrouve ces mêmes catégories dans l'univers des crypto-monnaies. La première catégorie, c'est l'investisseur. Je vous recommande vivement de faire partie de cette première catégorie. L'investisseur, il investit par conviction, après avoir fait ses devoirs, c'est-à-dire après s'être renseigné, après avoir étudié et compris les fondamentaux d'un secteur avant de s'y lancer. Et surtout, l'investisseur appliquera la toute première règle d'or mentionnée plus haut, acheter et conserver. Deuxième catégorie, c'est le trader. Le type trader, c'est clairement recommandé aux personnes qui ont beaucoup de temps libre, car il faut suivre de très près les marchés, mais également et surtout qui s'y connaissent vraiment en finance et dans les mécaniques et les règles des marchés financiers. Le trader passe sa journée devant ses écrans, détermine ses stratégies d'achat et de revente, fixe des seuils et des plafonds, règle les paramètres de son outil de trading et se fixe des objectifs qu'il respecte. Le trader utilisera souvent les outils de levier de type futur. Clairement, je vous le déconseille si vous n'êtes pas très calé sur le sujet. Rappelez-vous l'histoire d'Icare. Il a voulu aller toucher le soleil par orgueil, mais ses ailes de cire ont fondu et il est retombé comme une galette pita. Vous ne connaissez pas les crêpes en Grèce à l'époque. Ensuite, il y a la catégorie du joueur. Vous les retrouvez sur les sites de poker en ligne ou de paris sportifs, par exemple. Ils adorent gratter un banco et jouer au loto. Ces individus sont en quête du gain rapide. Ils ne cherchent pas à comprendre ni à s'intéresser au sujet, juste à faire de l'argent rapidement en misant sur la chance. Inutile de vous dire que je ne vous recommande vraiment pas de faire partie de cela. Certes, vous pourriez avoir de la chance, mais les probabilités sont plutôt en votre défaveur si vous jouez sur ce terrain-là. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le touriste. Alors lui, c'est le dernier arrivé et bien souvent, c'est le premier parti. Il ne sait pas du tout pourquoi il est là, il a vu de la lumière, ou plutôt on lui a dit que, il a suivi sans savoir, sans se renseigner, sans même savoir de quoi il s'agissait. C'est lui qui, généralement, rentre quand le marché est au plus haut, se prend la vague descendante et ressort en pleurant et surtout en disant que tout ça, c'est de la merde. Bref, le touriste reflète la quintessence de la nature humaine à l'état pur. C'est celui-là aussi qui clique sur le premier mail qu'il reçoit et qui lui dit qu'il peut gagner 20% garanti en 8 jours en investissant sur le Topinambour Coin, sur le site de viensdefairarnaquer.ru. Vous rigolez, mais malheureusement, ça existe et ça arrive tous les jours. Règle d'or numéro 6, optimiser les rendements. Bon, quitte à rentrer dans l'arène des gladiateurs, autant utiliser toutes les armes à votre disposition et aller au bout de la logique. Nous sommes d'accord, vous avez accepté de tout perdre, vous avez conscience que vous pouvez tout perdre, alors autant aller jusqu'au bout des possibilités qu'offre la blockchain. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez placer et faire fructifier vos crypto-monnaies afin qu'elles vous rapportent des intérêts. Mais attention, je ne suis pas en train de vous parler de 0,5% de rendement. Je parle de 3, 5, 7, voire 20% de rendement par an. Comme toujours, c'est pas garanti, ça dépend notamment et entre autres du cours du marché, du cours de la crypto en question et donc de sa volatilité, mais ça existe. Le terme le plus connu que l'on retrouve maintenant sur la plupart des plateformes d'exchange, c'est ce qu'on appelle le earning.
mais il existe des sites qui se sont spécialisés dans le high yield, le haut rendement. On appelle ça du yield farming. Donc c'est du fermage à haut rendement, que je pourrais traduire voilà, par ferme de haut rendement à peu près. Donc là, on va très très loin dans l'optimisation, mais on peut le faire, on peut optimiser encore davantage. En gros, pour faire simple, vous transférez vos cryptos sur la plateforme de yield farming et vous laissez vos cryptos sur la plateforme, en contrepartie de quoi vous percevez des intérêts soit dans la crypto en question, soit dans certains cas dans la crypto de la plateforme. Et enfin, règle d'or numéro 7 quand on investit dans les cryptos, ne dépensez pas vos cryptos. Le Bitcoin c'est nul, ça sert à rien, je peux même pas payer avec, alors ça sert à quoi? Combien de fois est-ce qu'on a entendu ces mots? Alors non seulement de plus en plus d'enseignes se mettent à accepter le paiement en crypto-monnaie, de plus en plus d'exchanges proposent leur système de carte de paiement, mais récemment un pays, le tout premier au monde, le Salvador, vient d'accepter et de reconnaître le Bitcoin comme monnaie de paiement légale et officielle. Cela étant dit, pourquoi diantre voudriez-vous payer en Bitcoin? Mis à part pour voir comment ça fait, je vois vraiment pas l'intérêt. D'un côté, vous pouvez utiliser vos euros pour vos dépenses. Je vous rappelle que l'euro ne prend pas de valeur et que le généreux rendement de votre livret A à 0,5% vous fait perdre de l'argent chaque année à cause de l'érosion monétaire. Et de l'autre côté, vous avez un actif dont la valeur a été multipliée par 10 000 en 10 ans et dont la valeur n'a probablement pas fini de croître. Alors sauf si c'est pour voir comment ça fait, ne dépensez pas vos cryptos. Une anecdote qui est très connue dans le milieu raconte qu'il y a 10 ans justement, une société de livraison de pizza à domicile aux États-Unis permettait de payer en Bitcoin. Johnny, un valeureux Texan, était tout fier de payer sa pizza avec son Bitcoin. Aujourd'hui, ce même Bitcoin lui aurait permis d'acheter 2 millions de pizzas. C'est dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de la partager. C'est bon de partager les bonnes informations autour de vous, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Investissez avec modération dans les crypto-monnaies et suivez vos investissements. Gardez-les, ne vendez pas et rendez-vous dans quelques années pour fêter le centaine de milliers de dollars ou le million de dollars sur la valeur de Bitcoin. Ciao, à bientôt.